Salut, moi c'est Chouette Livre et bienvenue dans le premier épisode de mon podcast. Ça fait maintenant 2 ans que je tiens un petit compte Insta où je partage régulièrement mes avis lecture, mais j'avais envie de tester le format podcast parce que j'ai tellement plus à dire sur mon rapport à la lecture que je voyais vraiment pas meilleure solution que de directement vous en parler de vive voix. Du coup voilà, bienvenue sur le podcast des Chouettes Livres. Et pour ce premier épisode, j'avais envie de vous parler de mon parcours de lectrice, plus précisément de comment une petite fille qui n'aimait pas lire en est arrivée à devenir éditrice. Et oui, contrairement à mes anciens camarades de promo en master édition, j'ai pas dévoré tous les livres de la bibliothèque de mes parents avant de m'attaquer à ceux de la médiathèque. Parce que petit 1, mes parents n'avaient pas de bibliothèque, et petit 2, j'ai grandi dans un minuscule petit village où il n'y avait déjà pas de boulangerie, donc bon, vous imaginez bien qu'une bibliothèque c'était vraiment pas la priorité. Parce que oui, si des parents lisent, les chances pour que leurs enfants lisent sont accrues. Capital culturel, tout ça. Bien évidemment, il y a des exceptions, mais je n'en fais pas partie. Par contre, ma grande sœur, si, elle a toujours lu. On a 11 ans de différence et je sais déjà ce que vous vous dites. Oh là là, nous ne sommes jamais bien entendus avec autant d'années d'écart. Mais vous seriez à côté de la plaque. Parce qu'en fait, on s'adorait toutes les deux. Et ma sœur était trop contente d'avoir une petite sœur, visiblement pas satisfaite du petit frère qu'elle avait déjà. Et en fait, on partageait même la même chambre, le même lit toutes les deux. Enfin, avec le recul, je réalise que, en fait, je vivais dans sa chambre, pas la mienne. Mais ça m'allait très bien à l'époque et je me souviens vraiment précisément de la disposition des meubles. En face du lit double, il y avait son bureau et à côté de celui-ci, il y avait sa petite bibliothèque. Il n'y avait pas beaucoup de meubles. Et pareil, je me souviens de comment tout était rangé dedans. Tout en haut, il y avait son coffret à vernis qu'il ne fallait surtout pas toucher. En dessous, la collection d'encyclopédie Larousse qui prenait visiblement la poussière. À hauteur d'yeux, les livres qu'elle lisait pour le plaisir dont je retiens surtout, les Harry Potter, les Jane Austen et Twilight. Il y avait un étage dédié aux livres qu'elle lisait plus jeune, Grand Galop, Chair de poule. Ensuite, il y avait les livres qu'elle étudiait en cours, empilés les uns sur les autres pour qu'ils ne prennent pas plus qu'un étage. Inutile de vous préciser qu'elle a fait elle. Et tout en bas, d'énormes classeurs remplis des cours des années précédentes. C'était donc ça, sa bibliothèque pendant quoi? Les 20 premières années de sa vie? Comment tenaient sur 2 étagères ses lectures? Parce qu'elle relisait éternellement les mêmes livres. C'est pour ça que ma mémoire retient surtout les 3 mêmes auteurs, parce que je la voyais rarement avec des nouveaux livres. Pourquoi? Parce que les livres, ça coûte vite cher mine de rien. Et ma sœur était très bonne lectrice et un livre ne faisait pas long feu entre ses mains. Et vous l'aurez compris, on vient d'une famille assez modeste et la lecture n'était donc pas un loisir prioritaire, disons. Et même si j'avais quand même un exemple de lectrice autour de moi, c'est pas pour autant que j'aimais lire petite. Ma sœur m'a raconté qu'il m'arrivait d'ouvrir un de ses livres, commencer attentivement à lire les premières lignes à voix haute et très vite bifurquer en inventant complètement la suite. Bien sûr, elle connaissait par cœur ses livres, donc ça la faisait bien marrer. Mais du coup, pourquoi j'aimais pas la lecture quand j'étais petite? Parce que, en soi, j'avais des livres à disposition. Ceux de ma sœur, elle avait même gardé ses livres jeunesse. J'avais accès à la lecture et pourtant, ça ne me faisait pas envie. En fait, c'est surtout que je n'y trouvais pas encore le côté divertissant. Je préférais inventer, imaginer tout autre chose que de suivre l'intrigue conçue et réfléchie par un auteur qui a mis du temps à la construire, cette intrigue. En fait, c'est plutôt une question de trouver le bon livre, celui qui nous procure ce sentiment un peu magique quand on lit, qui arrive à nous entraîner dans un autre monde et à nous convaincre de suivre l'imagination d'un autre. Et perso, j'ai mis du temps avant de trouver ce livre. Bien sûr, j'ai quand même de bons souvenirs de lecture petite, mais lire n'était pas un loisir quand j'étais enfant, c'était plutôt une activité à l'école. Et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai découvert des lectures qui me marquent encore aujourd'hui, excepté pour le premier qui était plus précisément au centre de loisirs, mais passons. Si vous faites partie de la même génération que moi et que je vous dis que cet album brillait, vous pensez immédiatement à Arc-en-Ciel, le plus beau poisson des océans. Par contre, c'est vraiment les images qui m'ont marqué, pas l'histoire. Tout résidait dans ces nageoires brillantes. Mon premier souvenir de lecture dont c'est vraiment le texte dont je me souviens, c'est Le Buveur d'encre, une histoire de vampire qui aspire l'encre des livres d'une librairie. C'était génial.
Il y a aussi eu La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca de Pierre Griparé qui m'ont aussi beaucoup marqué. Et même si parmi ces livres qu'on étudiait par morceaux à l'école, il n'y avait pas le livre, ils ont quand même eu des rôles assez cruciaux dans mon parcours de lectrice. Aujourd'hui, si je saute sur le premier livre qui brille en librairie, c'est à cause du Poisson arc-en-ciel. Si ma table de chevet est dédiée aux livres de contes, c'est parce que les contes de Pierre Griparé m'ont fait aimer le genre. D'ailleurs, tous les livres que j'ai cités, je les ai rachetés il y a quelques années parce que j'avais très envie de les redécouvrir justement. Ensuite, au collège, j'ai rencontré Lou, dans le coin BD du CDI. Il n'y avait pas qu'elle, il y avait les Sisters, Mamette, mais c'est vraiment Lou qui m'a accompagnée ces années-là. Je lisais encore et encore, inlassablement, les mêmes volumes. Un peu comme ma sœur finalement, avec ses livres préférés. En soi, j'étais déjà lectrice, parce que lire des BD, ça compte. Mais j'étais pas encore une lectrice de romans. Ce que j'aimais en fait avec les BD, c'était que ça se lisait vite mine de rien. Et j'étais, et je suis toujours d'ailleurs, une lectrice tortue. Du coup, quand est-ce que j'ai trouvé le livre ? En fait, l'été entre le collège et le lycée, j'ai téléchargé Wattpad et je picorais un peu dessus. Alors j'y picorais parce que je lisais pas de façon très assidue. Parce que je commençais une histoire, je l'abandonnais, et j'en trouvais une autre qui potentiellement pouvait me plaire. Puis ensuite, je l'abandonnais et ainsi de suite. Et j'ai fini par tomber de fil en aiguille sur une fanfiction d'un livre que je connaissais même pas de nom. Et en tout cas, cette fanfiction, elle me plaisait suffisamment pour que je me dise que peut-être que le livre dont c'est inspiré me plaise aussi. Je me suis rendue à la librairie de ma ville et je me souviens vraiment avoir fini par m'avouer vaincue et demander de l'aide à une libraire. Elle était adorable. Elle m'a dit que c'était un excellent choix, que ça avait été un énorme coup de cœur pour elle. Et là, du coup, elle me remet le livre, que dis-je, le pavé entre les mains. C'était La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Oui, le roman qui m'a fait l'effet de « c'est trop bien de lire, j'en veux plus », c'est ce gros livre de poche de plus de 800 pages. En tout cas, il m'a tenu tout l'été, vu que je lis pas vite. Mais chose assez exceptionnelle pour moi à l'époque, c'est que je l'ai pas abandonné. Et même si je le lisais pas de façon continue, je prenais plaisir à revenir vers lui. J'avais envie de tourner les pages, de savoir la suite et de tout simplement découvrir la vérité sur cette affaire. C'était juste génial. Dans les mois qui ont suivi, je me suis découverte une vraie passion pour la lecture. Et j'ai compris ce que je voulais faire plus tard. Contribuer à faire découvrir aux gens le livre qui les feront tomber amoureux de la lecture. Moi, ça m'a mis 15 ans avant de tomber enfin dessus, alors pourquoi pas donner un coup de pouce aux autres. Et de fil en aiguille, c'est là que j'ai découvert le métier d'éditeur. Bon, je pourrais m'arrêter là, mais si vous regardez le temps qu'il reste, vous savez que ça ne s'arrête pas tout à fait là. Au lycée, je lisais déjà un peu plus, mais pas encore autant qu'aujourd'hui. C'est vraiment arrivé en fac de lettres que j'ai vraiment commencé à beaucoup lire. Parce que déjà, j'avais beaucoup de temps. Ouais, c'était assez pépère et je me sentais vraiment à ma place là-bas. J'ai pas fait lettres modernes, j'avais déjà pas voulu faire L parce que la littérature étudiée au lycée, c'était vraiment pas mon dada. J'ai fait lettres, humanités et sciences de l'information. Un mélange entre lettres classiques qui, eux, charbonnent de ouf, et les sciences de l'information. Au programme, des auteurs antiques que j'ai vraiment aimé découvrir. Et en fait, on n'avait pas beaucoup d'heures par semaine, peut-être 19 à peine. Et j'avais plus ou moins des week-ends de 3 jours, voire 4 selon les semestres. Et donc, j'avais pas mal de temps pour lire. La deuxième raison qui m'a fait multiplier par je ne sais combien mon nombre de livres lus par an, c'est cette sensation de retard. J'étais entourée de mordus de littérature depuis tout petit. Normal, en même temps, on était en lettres. Mais j'avais l'impression d'avoir un retard monstre sur eux. Alors j'ai commencé à lire plus pour les rattraper. Ce sentiment de retard, j'ai arrêté de le ressentir que tout récemment. Parce que bien sûr que je n'ai pas tout lu, et je ne le pourrai jamais. En revanche, je peux choisir mes lectures selon mes goûts du moment, en écoutant mes envies, pour éviter justement de perdre du temps à essayer de rattraper les autres. C'est aussi début fac que je me suis mise à lire les favoris de ma sœur, Harry Potter et les Jane Austen. Bon, j'ai toujours pas été tentée de lire les Twilight, mais un jour peut-être, qui sait. Et Jane Austen, c'est une autrice qui a une place toute particulière dans ma bibliothèque aujourd'hui. Et plus particulièrement Emma, mais il mériterait un épisode à lui tout seul tellement j'aime ce livre.
Et d'ailleurs, je trouve ça fou que l'un de mes livres préférés aujourd'hui a toujours été là. Il était déjà là dans la bibliothèque de ma sœur à l'époque, et maintenant il fait partie de mes livres préférés. Je trouve ça juste dingue. Et donc voilà, c'est comme ça que petit à petit, ma bibliothèque rien qu'à moi s'est construite, et moi avec. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Moi, j'ai adoré partager tout ça avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si le cœur vous en dit. Et sur ce, moi je vous souhaite de chouettes lectures et à très bientôt.